Salut Joe, j'ai que 21 piges et ma consommation d'alcool devient de plus en plus excessive et quotidienne. J'ai pris rendez-vous en HP, mais aurais-tu des conseils? Avant quoi que ce soit comme conseil, chapeau bas, parce que c'est une décision qui est très difficile à prendre, donc énorme, colossal respect à toi. Déjà, lors du rendez-vous de préadmission, tu dis tout. Ce que tu consommes, en quelle quantité, etc., etc. Et tu fais un petit peu un résumé de ton parcours de vie de façon à ce que le staff, lors de ton admission, sache à qui ils ont affaire et qu'ils puissent avoir un traitement bien adapté à ton cas précis. Après, voilà, premier conseil qui me vient à l'esprit, prends à manger avec. Renseigne-toi s'il y a un frigo dans la chambre. S'il y a un frigo, ramène un peu de charcuterie parce que, voilà, le soir, le repas, c'est pas toujours très folichon. Pense aussi à prendre quelques petits grignotages, style chips, biscuits, etc. Et aussi éventuellement à boire, évidemment pas d'alcool, hein. Pense aussi à mettre un petit VPN sur ton téléphone parce que, voilà, là où j'étais en tout cas, par exemple l'accès à Netflix et d'autres sites était bloqué. Essaye de participer au maximum d'activités qu'on te propose, comme ça tes journées passeront plus vite. Forcément, il y a un règlement, ça sert à rien de le contester, de dire ah, gna, gna, gna. Non, il y a un règlement, il est ce qu'il est. Comme j'ai dit, il n'est pas toujours logique, mais ça sert à rien de le contester parce que les patients n'ont aucune emprise sur ce genre de choses. Mais un bon gros conseil que je te donne, c'est de ne pas trop vite te mélanger avec les autres patients. Observe bien qui est qui, par exemple, au fumoir ou au réfectoire. Parce que, c'est pas une méchanceté de le dire, c'est une vérité. Il y a des personnes qui sont assez rocambolesques, pittoresques, ubuesques, etc. T'en as toujours qui vont essayer d'engrainer les autres dans leurs conneries. Histoire vraie, un petit peu triste, mais bon voilà. Là où j'étais, on en a quand même cramé plusieurs en train de fumer de la C dans leur chambre, seul ou en groupe. Ou d'essayer de prendre les autres avec eux pour aller, par exemple, boire un petit verre. Et là, bon, ben, si tu rentres mort, bourré, là, bon, voilà, ça le fait pas trop, quoi, au niveau du staff et du règlement, etc. C'est bizarre, c'est triste, même un petit peu, mais voilà, je t'assure que c'est tout à fait réel, ce genre de petite anecdote. Je trouve aussi qu'il faut prendre le mot cure au premier degré. Évidemment, on est là-bas pour se sevrer, mais on est aussi là pour se reposer et prendre du temps pour soi, pour se remettre donc sur la bonne voie. En règle générale, on n'a pas le droit de sortir la première semaine, ce qui est logique, mais du fait qu'on est sous Valium, en fait, on dort pas mal et au final, cette semaine, elle passe assez rapidement. Ah oui, et dès que tu te sens un petit peu chafouin, triste, tu vas voir le staff, ils sont là pour ça, ils sont là pour t'aider.